Bonjour et bienvenue dans cette granule où nous allons voir aujourd'hui comment faire une modélisation graphique avec le logiciel Regressi. Nous allons prendre ici un phénomène dont la modélisation donnera une équation du type y égale ax plus b. Nous prendrons comme exemple le cas où vous souhaitez modéliser le phénomène de diffraction. Une fois que vous avez réalisé l'ensemble de vos mesures, ouvrez le logiciel Regressi et cliquez sur Fichier, Nouveau, Clavier pour pouvoir rentrer des données au clavier. Ici, nous prendrons comme symbole, par exemple, grand L, comme unité le mètre, et puis petit a avec encore une fois comme unité le mètre. OK. Ici, vous pouvez rentrer l'ensemble des valeurs mesurées pour les deux paramètres. Une fois que vous avez rentré les différentes données, vous pouvez ajouter des colonnes pour intégrer des calculs. Ici, je vais créer une grandeur qui sera l'inverse du chiffre petit a. Alors, pour le calculer, admettons que l'inverse de petit a, pour calculer cette grandeur, inverse de petit a, ce sera 1 divisé par petit a. Petit a étant la valeur que j'ai définie ici. De la même manière, pour mon exemple, je vais créer une autre grandeur qui sera L sur 2D. Et donc, pour faire le calcul de la grandeur, L sur 2D, ça sera la valeur de grand L divisé, pour moi, ici, par 2. OK. Voilà, j'ai toutes mes grandeurs qui ont été créées. Maintenant, je peux désormais tracer le graphique, un graphique utilisant ces différentes grandeurs. Alors, pour cela, je vais simplement dans l'onglet Graphique ici. Voici. Mais il me reste à définir les différentes variables que je veux sur chacun des axes. Alors ici, par défaut, j'ai A sur l'axe des ordonnées et L sur l'axe des abscisses. Admettons que moi, je choisisse de changer ces différentes données. Alors, je viens cliquer ici sur Coordonnées. Sur l'axe des abscisses, je vais plutôt choisir l'inverse de A. Et sur l'axe des ordonnées, je vais choisir L sur 2D. Alors ici, on peut modifier les différentes manières de tracer les points, donc par des croix ou des petits ronds. Et puis, je peux relier les points par des lignes, par exemple. OK. Voici ma représentation graphique. Alors, désormais, on va chercher à modéliser ce phénomène. Je viens cliquer ici sur Modèle. On peut imaginer que les points sont alignés. Et du coup, mon modèle sera une fonction linéaire si ça passe par 0, ou du moins une fonction affine. J'ai donc ici l'équation de ma fonction affine qui est affichée avec les différents coefficients A1 que je retrouve ici et B que je retrouve là. Alors, que signifient ces coefficients? Ici, j'ai une modélisation graphique qui correspond à l'équation d'une droite qui ne passe pas par l'origine. C'est ce qu'on appelle une fonction affine du type y égale A1 fois x plus petit b, A1 étant le coefficient directeur ou la pente, et b ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Alors, dans mon exemple, la grandeur qui était sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire y, correspondait à L sur 2D. C'est ce que je retrouve ici. Et la grandeur que j'avais placée sur l'axe des abscisses, c'était l'inverse de A, c'est-à-dire 1 sur A. Donc, 1 sur A, c'est ce que j'ai mis sur l'axe des abscisses ici. Ce qui signifie que j'ai une équation qui en fait est L sur 2D égale A1, le coefficient directeur ou la pente, fois 1 sur A, qui représentait l'inverse de ma valeur A, plus B l'ordonnée à l'origine. Alors, les coefficients A1 et B se trouvent ici. Alors, je peux lire ici que le coefficient A1 est de 8,21 fois 10-8, c'est ce que j'ai placé là. Et le coefficient B vaut 3,95 fois 10-5, je le retrouve là. J'ai donc ici l'équation de mon modèle mathématique qui vient représenter le phénomène physique que j'ai étudié. Enfin, pour vérifier la validité de ce modèle, je peux aller dans les options ici et sélectionner dans Options de modélisation l'affichage du coefficient de corrélation. Alors, ce coefficient qu'on retrouve désormais ici est un coefficient qui nous dit si le modèle mathématique que je retrouve ici correspond bien et bien fidèle à la modélisation de mon phénomène. Alors, comment est-ce qu'on sait si effectivement le modèle qu'on a proposé est fidèle à nos mesures? Tout simplement, il faut que ce coefficient de corrélation ici soit très proche de 1. On va dire qu'il faut qu'il soit compris entre
0,98 et 1, ce qui est le cas ici. Donc je peux considérer que mon modèle est assez fidèle au phénomène physique que j'ai étudié. Voilà, j'espère que cette petite capsule sur comment faire la modélisation graphique avec Regressi vous aura plu. Il ne vous reste plus qu'à faire vos TP et moi je vous dis à plus en classe!